ta gloire. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre ta gloire ce matin. Je suis là, Seigneur, je veux vivre ta gloire dans ma vie. Je veux vivre ta gloire ce matin, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Nous avons entendu parler de toi. Aujourd'hui, nous voulons te voir et te contempler. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Car tu n'as pas changé. Ce matin, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta présence et ton intervention surnaturelle. Que ta gloire soit sur nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Car tu es là, car ta présence est là et ta présence est manifeste. Laisse que toute personne qui a voulu se participer dans cet endroit, Jésus, soit bénéficiée de ta gloire. Celui qui est venu malade ce matin soit guéri. Celui qui est venu troubler, Seigneur, retrouve la paix. Celui qui a des problèmes, Seigneur, retrouve la solution. Car tu as dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé. Je vous donnerai du repos. Ce matin, nous voulons voir ta gloire, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Parle-lui ce matin, il est là pour t'écouter et t'exaucer. Il est là parmi nous. Ouvre-lui seulement ton cœur et parle-lui. Sois disposé. Dispose ton cœur. Ne manque pas de mots ce matin, car tu n'es pas venu te promener dans cet endroit, tu es venu pour l'adorer et l'élever. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour toi, les enfants de Shiloh, te laisser ce matin. Les enfants de Shiloh veulent vivre ta gloire, Seigneur Jésus. Les enfants de Shiloh veulent te voir, Seigneur, dans ce qui est de puissance et de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Car ta présence est manifeste parmi nous ce matin. Jésus, tu as les paroles de la vie. Mon roi, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te louer. Mon Dieu, mon roi, à qui irions-nous? C'est pourquoi moi je vais te chanter. Shiloh, à qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te louer. Papa, mon roi, à qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui irions-nous? Tu as la parole de la vie, à qui irions-nous? Oui, chantons Jésus. Oh. Tu as la parole de la vie, à qui irions-nous? Oui, chantons Yeshua. Jésus, tu as la parole de la vie, à qui irions-nous? Nous ne le disons pas simplement parce que Pierre l'a dit, mais nous le disons parce que nous croyons au fait fond de nous-mêmes. Mais sans toi, nous ne pouvons rien, Yahweh. Car la Bible dit au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus, tu as les paroles de la vie. Mon roi, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est pourquoi je vais te chanter. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te louer, mon Dieu, mon roi. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui irions-nous? Jésus, tu as la parole de la vie, à qui irions-nous? Oui, chantons Jésus.
Comme un étendard, tu es comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, oh comme un étendard, mon amour Jésus comme un étendard, oh tu m'as pas oublié, si l'eau tu m'as pas délaissé, oh oui tu ne me délaisseras point, oh tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé, tu m'as pas oublié. Et veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Oh, tu m'as pas délaissé, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé, tu m'as pas oublié, oh. Tu m'as pas délaissé, tout ensemble. Tu m'as pas oublié, oh tu m'as pas délaissé, tu m'as pas oublié. Ikarababos, dis-lui Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-lui comment. J'étais, tu le sais. J'étais pas dans mon cœur, bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya, tu te ressemblais comment? Je t'aime, tu le sais. J'étais pas dans mon cœur, yaya, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Yesu, tu es mon Yesu. Je t'aime, tu le sais. J'étais pas dans mon cœur. Oh, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Chilo, tu es mon yaya. Toute l'assemblée chante avec moi. Je t'aime, tu le sais. J'étais pas dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Rababo, tu es mon yaya. Dis-lui, je suis là pour toi. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. J'étais bon dans mon cœur. Dis-lui comment est mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yesu. Tu es mon Yesu. Je t'aime, tu le sais. J'étais bon dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne, comment? Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Oh yaya, tu es mon yaya. Commence à lui dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-lui, parle-moi ce matin. Dis-lui, parle-moi ce matin. Dis-lui, parle-moi ce matin. Dis-lui, si je suis là, c'est pour toi que je suis là. Dis-lui, j'ai quitté ma maison, je ne suis pas venu en promenade. Je ne suis pas venu en rendez-vous d'amis. Je suis venu parce que je crois que tu es présent. Tu es fidèle à ta parole. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à lui. L'agneau qui a vaincu, qui est sorti du tombeau, libre vainqueur. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons fermement en ta fidélité. Dans le ciel, sur la terre, nul ne peut s'opposer à ta seigneurie ainsi qu'à ton autorité. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Ce matin,
Je viens soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Toi le rocher des âges, le Dieu tout-puissant. Merci pour ces instants. Je bénis quiconque est ici présent. Quiconque nous suit de loin. Que la gloire de Dieu se manifeste pour ta gloire. Laisse que ma langue puisse être consumée par le feu. Que mon esprit soit dominé par le Saint-Esprit. Afin que je transmette la vie, car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que la louange, la puissance te retourne à toi seul. Quiconque est rentré ici malade, ressort de ce lieu guéri totalement. Quiconque est venu ici désespéré, retrouve l'espoir en toi. Parce que c'est ta parole qui est créatrice, qui ramène à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est pour cette raison que nous sommes en train de pouvoir t'acclamer très fortement, parce que nous reconnaissons à toi l'autorité, la puissance, l'élévation. Tel que tu es debout, prends avec moi la Bible dans les livres de Hébreux chapitre 11. Aujourd'hui, je vais partager avec nous quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je demande à tous ceux qui nous suivent en ligne de partager au maximum. Pourquoi? Parce que tu seras énormément béni. Participe avec nous en faisant ces petits gestes qui ne t'écoutera rien du tout, mais au fait, qui pourra te faire du bien. Nous sommes dans les livres de Hébreux chapitre 11. Je vais vous parler sur un sujet aussi important. Hébreux chapitre 11, la Bible déclare, à partir du verset 1er, la Bible déclare, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme des choses, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses invisibles. Comprends très bien la lecture parce que c'est ce qui va définir le reste. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a déclaré juste car Dieu a prouvé ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Quelqu'un m'entend? La foi est plus forte que tout ce que tu peux imaginer. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Là où je vais mettre plus l'accent, c'est sur le verset 6, où la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu commence par croire que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, mais on dit qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Merci, asseyez-vous. Depuis un certain moment, que ce soit à Kinshasa où je suis parti en mission, je parle depuis un certain moment je développe sur ces thèmes. Suivez-moi très bien. Et tout à l'heure, au mois de février, je suis invité à Abidjan. Je vais pouvoir parler aussi de ces choses. On dit, car la foi est une ferme assurance. Vous savez, aujourd'hui, nous venons devant la face de Dieu, mais nous rentrons même bredouilles. Pourquoi? Parce qu'au fait, la plupart d'entre nous confondons la croyance et la foi. Ce matin, je n'aimerais pas que tu te limites sur le parvis de la croyance. La croyance est un processus qui t'amène à la foi. Suivez-moi très bien, parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit, si vous me dites que vous croyez, même les démons aussi croient. Et non seulement qu'ils croient d'ailleurs, au-delà du fait qu'ils croient, ils tremblent même devant le nom de Jésus-Christ. Et ils fléchissent. Donc, en d'autres termes, pour Dieu, il ne suffit pas seulement de croire en lui. Pourquoi? Parce que la croyance, tout le monde peut croire. Il y a des païens qui ne prient pas, mais qui croient que Dieu existe. Il y a des païens qui ne prient pas, qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, mais qui croient que Dieu est tout puissant. D'ailleurs, il y a même des païens qui ne croient même pas à la puissance du diable, mais ils croient que tout ce qui existe a été fondé par la puissance de Dieu. Mais la seule différence qui va te différencier de païens, c'est que toi, tu dois rentrer dans le processus justement de la foi.
Pourquoi? Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Et c'est une condition sine qua non pour être admis dans la présence de Dieu. Vous savez, nous avons des sentiments et des émotions qui des fois dominent sur nous et qui nous empêchent de toucher le divin. Quelqu'un m'entend? Mais cette année, je n'aimerais pas que nous puissions tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'un homme de foi a un regard qui est différent des autres. Un homme de foi a un langage différent des autres. Un homme de foi a une attitude qui est carrément pas commune de tous. Pourquoi? Parce que il a sa façon de voir les choses de Dieu, il a sa façon de concevoir les choses de Dieu, et il a sa façon de s'adapter à ce que dit Dieu, en fonction de ce qu'il vit et en fonction de ce qu'il voit. J'aimerais dire à une personne, la foi a son regard. Les regards de la foi, c'est quelque part prêter les yeux de Dieu pour voir pas comme les hommes voient, mais comme Dieu voit. Je vais au commencement. La Bible dit, au commencement, la terre était informe, vide. Donc rien n'existait. Mais dans les yeux de Dieu, il voyait l'univers créé par son imagination. Quelqu'un me comprend? Donc la terre était informe, vide. Dieu n'est pas venu là où existait déjà la terre. Mais Dieu est venu là où rien n'existait. Et il a ramené à l'existence les choses qui n'existent pas par la confession de sa parole. Oh là là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Saisis, parce que ceci pourra te permettre de débloquer certaines choses que tu vis dans ta vie. N'accusez personne sur l'échec de ta vie. N'accusez personne sur ce qui bloque dans ta vie. Fais-toi la rétrospective. Tu auras des solutions. Parce que Dieu n'a pas donné la clé de ta vie à une autre tierce personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc j'aimerais dire à une personne que la foi est une ferme assurance. Pas des choses qu'on a déjà. Non, c'est différent. Je dis que demain j'aurai l'argent parce que ma tante m'a promis l'argent. Non, c'est pas ça la foi. Là, tu fais confiance à ta tante parce que tu sais qu'elle est capable de te faire d'accomplir sa promesse. Je ne parle pas de la foi. Ici, quand on parle de la foi, c'est la constance. Dites avec moi, constance. Oh, mais non, attends. Dis-le, constance. C'est-à-dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a promis. Mais dans la promesse de Dieu, je suis en train de vivre l'opposé de ce que Dieu a dit. Et c'est dans ces moments-là que les héros de la foi s'élèvent pour démontrer de quoi ils sont capables et de quoi leur Dieu est capable. Je te donne l'exemple. Il dit, la terre était informe, vide. Ce qui veut dire qu'il n'y avait rien qui pouvait prouver qu'il existerait une certaine terre. C'est dans ce lieu-là, dans le vide, que Dieu prononça sa parole. Je suis en train de dire à une terre informe et vide, cette nouvelle année, tu vas déclarer des paroles. Et cette parole prendra vie. Ceux qui étaient avec nous la veillée, ils ont été bénéficiaires de certains messages que Dieu a donnés. Et laisse-moi te dire, si tu restes à ton poste pour essayer de veiller sur ce que Dieu avait dit, une ferme de choses, Dieu m'a dit, mais ce que je vis va à l'opposé de ce que Dieu m'a dit. Et d'ailleurs, ceux qui ont vécu une histoire particulière avec Dieu sont passés par là. Le chemin des justes a été toujours compliqué. Et l'homme ne peut pas maîtriser ni sonder les voies de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, mes voies ne sont pas vos voies. Mais la foi nous permet de sonder les voies de Dieu. Parce qu'en fait, les voies de Dieu sont le contraire de celles que nous voyons. L'homme aime le confort. L'homme aime voir un issue qui peut lui permettre d'espérer à quelque chose. Mais dans la foi, c'est-à-dire Dieu peut t'orienter vers des choses où tu ne vois rien du tout. Je te donne l'exemple d'Abraham avec son neveu Lot. La Bible dit ils marchaient tous ensemble. Parce que leurs serviteurs étaient dans les divergences, Abraham, à un certain moment, s'est dit non. Trop, c'est trop. Ce qu'on va faire, Lot, on va faire le choix. Mais je te laisse, toi, faire le choix. C'est-à-dire, si toi, tu prends la gauche,
moi je prendrai la droite. Si toi tu prends la droite, moi je prendrai la gauche. Pas parce que je me sépare de toi, mais simplement parce que nous devons éviter à ce que, à cause de ces serviteurs, que moi et toi puissions nous embrouiller. La Bible dit que Lot a regardé vers l'autre côté. Il y avait une verdure. Dites avec moi, une verdure. C'était tellement beau à voir. C'était tellement clair. C'était tellement impressionnant. Au point que Lot a fait le choix. Parce qu'il avait les yeux charnels. Là où Lot s'est dirigé, c'est là où était le futur Sodome et Gomorrhe. Mais cependant, Abraham n'a pas regardé de la manière que Lot a regardé. Parce que c'était un homme de foi. Oh, quelqu'un dit avec moi, amen avec moi. C'était un homme de foi. On dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Donc ce qui veut dire, ce sacrifice qui a été donné, c'est-à-dire ne s'attendant recevoir de Dieu rien du tout. Abel a donné le prémisse, le produit de sa vigueur, le premier fruit de son travail à l'aveuglette. C'est-à-dire parce qu'il a cru à un Dieu qui ne voit pas. Il lui a fait simplement confiance. On parle d'une ferme assurance. De choses qu'on espère. Bien aimé, je suis en train de dire une chose. Un homme de foi peut traverser des moments compliqués où tout le monde peut dire le mot contraire à ce que son Dieu lui a dit. Cela n'enlèvera aucune promesse de Dieu en toi. Apprenez même quand tu es critiqué à savoir retourner vers le Seigneur. Car le travail de l'homme, ce n'est que critique et constat. C'est pour cela, autrefois, je vous avais parlé du deuxième constat. Ce qui est vrai, quelqu'un peut te critiquer, mais à un certain moment, dis-lui seulement, s'il te plaît, donnez-moi des alternances. C'est là qu'il y a le problème. Donnez-moi des solutions. Dans ce que tu me critiques, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'on arrive là? Tu verras Moutakomolia. C'est pour vous dire, l'ami fidèle, il n'y a que Jésus. Dites un amen bien. J'aimerais t'encourager ce soir, ce matin, de comprendre que demeure dans la foi, parce que la foi t'amènera plus haut, là où Dieu veut te voir. Tu peux incarner des promesses, cela n'exclut pas la traversée de Baka, cela n'exclut pas la traversée des situations. David est en train de dire, quand je marcherai dans la vallée, il ne parle pas à côté de la vallée, mais il parle dans la vallée. La vallée de l'ombre de la mort. Il dit, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. J'aimerais dire à une personne, peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, il y a une chose sur laquelle il faut veiller. C'est que Nzamba Salaka Anayo. Non, je dis à quelqu'un, c'est que la seule chose que tu peux veiller, c'est que Dieu puisse être avec toi. Dors, réveille-toi, rassure-toi que Nzamba Tikingate. Parce que c'est ce qui sera ton appui à des moments obscurs et compliqués. Même notre Seigneur, dans Gethsemane, il a pris des amis, des frères qui étaient plus proches de lui, mais qui n'ont pas su partager sa douleur. Alléluia. Non, alléluia. Sois seulement rassuré que Ebenezer, jusqu'ici, il ne m'a pas laissé. Tu n'empêcheras jamais à celui qui fait un constat sur toi de ne pas le faire. Tu n'empêcheras jamais à quelqu'un qui s'imagine des choses sur toi de ne pas imaginer des choses. Tu n'empêcheras jamais à quelqu'un qui ne t'aime pas de t'aimer. Non, 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 non frère, parce que cela est lié à la divinité. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, le diable peut imiter Dieu en tout, sauf en amour. Alinga jamais, père kotika laka jamais kolinga. Parce que l'amour n'est pas en lui. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Tu parles français mieux que moi, tu as plus de 30 ans ici. Quand on parle de est du verbe, c'est le est. C'est-à-dire ce n'est pas le est de conjonction. C'est le verbe être au pronom personnel. Dieu est amour. C'est-à-dire il ne possède pas l'amour, mais il est amour. Donc ce qui veut dire, si Dieu est amour, c'est que le diable ne peut pas devenir amour. Et l'amour ne peut pas habiter en lui, parce que ça c'est le produit de la divinité. C'est pour ça qu'il faut arrêter vos histoires là de se plaindre trop souvent. Oh non, l'Africain ne s'aime pas. L'amour, ce n'est pas un produit de l'homme. Ça c'est un produit divin. Un homme qui n'a pas Dieu ne peut pas aimer. Alléluia. Oh, c'est la solidarité. La solidarité. Dites avec moi la solidarité.
Dans la solidarité, on peut ne pas trouver l'amour. Mais dans l'amour, impérativement, il y aura la solidarité. Parce que dans l'amour, il y a le partage. C'est ce qu'on appelle agapa ou agapé. C'est pour cela que l'église primitive était définie par le partage. C'est pour cela que là où il y a Dieu, il ne peut pas y avoir de divisions. Là où il y a Dieu, on ne peut pas vouloir l'échec de l'autre. Là où il y a Dieu, on ne peut pas vouloir la chute de l'autre. Parce que l'amour de Dieu doit dominer. Kozananza meza ko lobanang te. Kozananza meza ko tuntuka te. Kozananza meza ko na église munene tu ya mukie te. Kozananza meza ko vandisa bolingo kati na yo. Et ça ne se cherche pas en prière. Il suffit que Dieu soit en toi. L'amour est là. Non, mais tu ne m'as pas compris. J'ai dit à quelqu'un, ça ne se cherche pas dans le jeûne, encore moins dans le prière. Mais c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est une nananza, mais c'est que bolingo ya la kati langai. C'est pour cela qu'il m'a dit, oh amour, tu es si rare dans ce monde, amour. Tu te caches dans le cœur des croyants, amoureux. Regarde aujourd'hui ce que je vois dans les réseaux sociaux. Tu vois combien est-ce que la haine de l'homme est en train de pourrir l'environnement. Et pourtant, la lingala balobi libanga lisu mwano. Yomvunzuko sekate. C'est-à-dire, la tolère, la méchanceté de l'homme est tellement en train de monter. Au point que, c'est-à-dire, on oublie même des valeurs qu'on doit conserver. Pas à cause de l'hypocrisie que les gens disent, oh non, l'hypocrisie, non. La Bible dit l'amour couvre. Hein? Non mais attends, l'amour couvre tout. L'amour, on ne parle pas de l'homme, on parle de l'amour. Polikamozo un criminel en muninga, qu'on s'est dérangé na yote. L'obin niveau recollé yo. Monsanto abatavan na kanal lolae. Anima ko sopama kila. Yango moni yeso solo bana prier notre Père. Quand vous prierez, hein, bolobaka ne nous soumet pas à la tentation. Pour la tentation longue en 2019, Satan a multiplié ma stratégie pour la 2020 sanini. Oh quoi ya? Quand Jésus dit tous les jours, vous direz ne nous soumet pas à la tentation. Et le gars dit. Mon coach en Ganzami, comme Bangonio soit comme banaliste, comme Bangonio soit comme Batubakoloba. Il y a quelque part, il y a des gens intelligents quand même qui ont dit des propos. Oui, c'est vrai. On peut dire que non, c'est un peu exagéré, mais moi je donne raison à Louis Michel. Hein. Le Belge Louis Michel, il a dit depuis qu'on a donné la parole aux imbéciles, n'importe qui se lève pour dire n'importe quoi sur les gens. Ça peut te choquer que je le dise du haut de la chair, il a raison. Dans une société, tout le monde ne peut pas être porté-parole. C'est pas pour rien, même dans l'église, Jacques dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants. Pourquoi il parle de ces choses? Aujourd'hui, les gens se plaignent. Oh non, mais justement parce que vous avez permis à des gens, vous avez permis à certaines personnes qui ne peuvent pas être des prophètes de devenir des prophètes. Il suffit simplement que quelqu'un te donne un message. Maman, nazana katina komon, kolazana kotali sangay, prophète, musakoli nankolo. Ya, prophète, toko manapelo nabiso, toko manapelo nabiso. Qu'est-ce que tu veux? Boche ba mongo nabino, oyo guto pesa kate. Boche, prophète monte que tu roses sale. Babanda l'église te pose une vision moko ya mutu. Provision yaka. À un certain moment ça s'arrête. Lis bien dans ta Bible. Il fut un moment où les prophètes ne prophétisaient plus. Parce que Dieu s'est tué. Oh, quelqu'un m'entend? Souvenez-vous, mon frère, prophète Élisée, quand il est passé ici, il a dit une église qui est basée sur la prophétie, c'est comme un hôpital. Qui est déjà parti dans une église, dans un hôpital psychiatrique? Tu as déjà vu ce qui se passe là-bas? Hein? Vous comprenez? Or, l'église, on ne vient pas seulement pour ça. Dans l'église, nous devons venir pour Dieu d'abord. Non, dites avec moi, Dieu d'abord. Oh, dites-le comme une personne vivante, Dieu d'abord. Pourquoi? Parce qu'on dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu commence par croire que Dieu. Donc ça, ce n'est que le processus. Non seulement qu'il existe,
Il y a un nœud de conjonction. Et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire, j'ai mis mon manteau pour venir dans la présence de Dieu. Parce que c'est un Dieu qui rémunère notre temps. Quelqu'un est avec moi? Cette certitude d'avoir ça en toi, dans la constance, c'est-à-dire cela ne dépend pas des circonstances, mais cela doit demeurer. Peu importe les temps que tu traverses, c'est quand tu commences à rentrer dans le processus de la foi. Une foi qui n'est pas passée par l'épreuve n'est pas une foi. Heureux les hommes qui comprennent les œuvres de la foi. C'est-à-dire, la classe supérieure, il faut faire passer par les épreuves. Tu prêchais devant 1000 personnes, mais tu te retrouves, tu commences à prêcher devant 50 personnes. Tu prêchais devant 50 personnes, mais tu te retrouves en train de prêcher devant 10 personnes. Et des fois, les gens se lèveront pour dire, oh, mais ça, il n'y a pas un péché quelque part. Toi, tu ne pêches pas. Avant de chercher le péché de l'autre, dis-toi, tellement moi je suis clean, moi je ne pense pas que c'est chez moi. Mais si tu te rends compte que tu n'es pas clean, humilie-toi sous la main puissante du très haut pour qu'il te lève au temps convenable. Humilie-toi simplement sous la main puissante du très haut. La Bible dit, vous qui êtes forts, supportez-les. Les endettés, les chrétiens d'aujourd'hui, ils critiquent plus les pasteurs que prier plus pour les pasteurs. En quoi vous êtes chrétien? Souvenez-vous comment vous venez. Et souvenez-vous ce que Dieu fait avec vous. Ne serait-ce le minimum de la reconnaissance. Même si tu ne donnes pas l'argent à cet homme, même si tu ne donnes pas de millions à cet homme, ne serait-ce savoir te mettre à genoux dans le secret. Combien le font? Combien? Ne sais-tu pas que Jésus est en train de dire, ma parole est esprit et vie? Non, ce n'était même pas ici. Oui, je vous ai déjà dit ça. C'est-à-dire, je prêchais, j'ai dit aux gens, il y a les échelons des tentations. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent, qui peuvent parler facilement. Parce qu'au fait, les tentations qu'il a, oui, parce que la tentation, niveau. Non, mais je te dis, ces choses, si on ne vous les dit pas à l'église, vous ne l'entendrez jamais à Château-Rouge. Vous ne l'entendez jamais à Château d'Eau. Donc il faut qu'on vous le dise ici. C'est-à-dire, au moins, il fidélité au ganga, fidèle, tentation, tentation, il y a un niveau. C'est-à-dire, au côté, il y a un Kemoroboye, binomi balé, bozo la RER, ou bien beaucoup de information. Ou bien beaucoup de place à travail, binom balé les gens pour gagner en 1800, 2000, bosuki wana, ça dit binom nyo se voit la situation moi encore. Donc ça a la possibilité à résister pour sentir que oh toi niveau moroti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit il y a des tentations, il y a des échelons de tentations. Tu peux crier aujourd'hui, je suis fidèle à mon mari, parce que les tentations que tu croises là, c'est les tentations de ton niveau. Très cher Camerounais, Ivoiriens, Français que vous me suivez, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure en lingala. Excusez-moi, je fais de tout mon mieux en 2020, ne prêcher qu'en français du début à la fin. Ça dit, tu te croises avec Matthieu. Et surtout, jusqu'aujourd'hui, il y a certains Africains noirs qui sont en France. Mais ils ne l'ont confondre qu'à Mindibuna Mindele. On a soit écouté mon Mundibu, moi, pour d'ailleurs mon onigé François Leroux, quoi. Maman à Sopani. Alléluia. Donc Dieu, jusque-là, il te laisse les tentations de ton niveau. La fidélité de ton mari là, sortira le jour où il y aura une tentation au-delà de cet homme-là. Il y a des gens, quand ils viennent te tenter, il est capable de rebondir sa vie dans la minute. Non, bien la minute. C'est-à-dire le même jour, il te dit, monsieur, viens, on va à Renault, tu prends la Jeep que tu veux là. Le même jour là, il paye. Il paye cash. Là, reste fidèle à papa. Là, on dirait en tout cas cette femme-là. En tout cas, elle est fidèle à Kosa. Il est fidèle à Ebi. C'est pour cela que Jésus nous rappelle à l'humilité. Il dit, quand vous prierez, dites, ne nous soumets pas à la tentation. Mais par contre, faites quoi? Délivre-nous du mal. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais se réjouir de la tombée de son frère. Un
impossible. Un vrai enfant de Dieu, je dis bien un vrai enfant de Dieu. Je ne parle pas de celui qui va à l'église. Je ne parle pas de celui qui jeûne. Je ne parle pas de celui qui suit 24 pasteurs sur Facebook. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un vrai chrétien. La chute dans son frère doit lui faire mal. La lingala baloba. Sodo awuche tumba. Basi se karaete. Yom tozo ke no tumba. Oyebi te okokutani lokuna. Poyozo ke na tenia sika. Yana bia. Tango moni siko muninga yuti na Sokoto. Isa ko katana basiki. Yo ta muzoko zwaka lo kitoka ya matadi. O piqué na crise au kofimba mon. Mais yakuta uti azongi. Dis à celui qui est à côté de toi, bas la terre. Le monde d'aujourd'hui forme des rebelles, des impolis, des insolents dans les choses de Dieu. Sans état d'âme, sans amour vers les autres, envers les autres. Et on pense qu'en étant rigoureux envers les autres, c'est comme ça qu'on se libère. Au moni lélo, hein. Les gens ont compris que YouTube paye tellement. Ils sont prêts à tout pour ne serait-ce gagner. Tu sais, dans la vie, gagne ta vie. Fanny, change de place. Va là-bas. Désormais, ne vous mettez plus ensemble. Ça dit, au prix de vouloir gagner. Maman, ne cherche jamais à gagner de l'argent ou à nourrir tes enfants en tuant les autres pour que tes enfants se nourrissent. Ils vont payer ça un jour. Et tu vas payer à tes enfants les choses qu'ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas voulu. Si vous allez dans ta vie, même dans ton WhatsApp, même dans ton téléphone, vérifie les choses que tu partages. Tu contribues à la chute des gens et tu contribues à la destruction de l'évangile. Tu as déjà lu dans la Bible dit quoi? Ne participez pas au péché d'autrui. Il ne faut pas tordre l'essence de l'évangile. En dépit de tout, peu importe ce qui peut arriver, le commandement le plus fort que Jésus nous a laissé, le monde saura que vous m'appartenez. Pas parce que vous opérez des miracles. Lorsqu'on verra l'amour parmi vous. Et cet amour ne se rencontre pas. Cet amour, c'est vie. C'est une vie de tous les jours. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes pendant que tu me critiques. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes pendant que tu me crucifies. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes. Là, tu deviens comparable à un perroquet. Jésus ne fait pas de nous des perroquets. Toi, tu crois que le Saint-Esprit est descendu pour nous pousser des perroquets? Perroquet, j'aime. Jésus a fait de nous des témoins. Un témoin, c'est celui qui affirme les choses qu'il a vécues lui-même. Un témoin est celui qui porte parole des événements vécus. C'est-à-dire, il a vu, il a expérimenté, et en retour, il déclare, il témoigne. C'est pour ça que vous allez voir, dans des grands procès, trop souvent les témoins sont protégés. Parce qu'ils ont les sorts du procès. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les garder, il faut les préserver, il faut les protéger. Au niveau de distraction, ça t'en a côté ici, les réseaux sociaux. Il faut faire très attention avec ça. Beaucoup iront en enfer, beaucoup vont mourir, beaucoup vont attraper des maladies qui ne connaissent ni la source à cause de ce que le diable jette. Et je vous avais dit, vous savez une chose, les mondes spirituels dans nous n'utilisent que de prédispositions psychologiques que nous avons. Au moins, bombe. Et quand aussi maintenant pourquoi? Parce que tous en monté mon air au bomba boité. Quelqu'un me comprend? Si vous allez voir les djihadismes, tout ce que vous connaissez, et aussi plus na bandibou par rapport à la origine ethnique na religieux na bang. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il sait que l'Africain noir, lui, il est difficile à prendre le couteau pour percer l'autre, pour tuer l'autre. Mais l'Africain noir,
il est spécialiste avec la langue. Et ça dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il est allé plus loin. Il a vu qu'ils sont tellement accro fous des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les utiliser dans l'outil qui les rend folles et fous. C'est pour cela que la Bible dit, hein, les jeûnes que Dieu prend plaisir, ce n'est pas quand tu jeûnes, tu dors par terre en train de pleurer. Yawolobinini, nafinanga, papaye, kita, nazoliate. Le vrai jeûne que Dieu prend plaisir, c'est que tu délies les gens que tu as liés dans ton cœur. La méchanceté qui abonde dans ton cœur. Au point que tu tues les gens avec tes dires, avec tes mots, avec tes critiques, avec tes commérages. Ici, on ne dit pas Amen. Parce qu'en fait, on n'a pas dit que tu vas monter. C'est pour ça que même si tu ne dis pas Amen, moi je suis là, je prêche l'évangile. Et c'est pour cela, beaucoup de gens me traitent de tout ce qu'ils me traitent. Chacun a reçu sa part. Moi, j'ai reçu la part de parler de ce que je parle. Si toi, tu as reçu la part, je ne sais pas moi de faire ce que tu fais, tant mieux pour toi. Moi, je reste fidèle à la mission qui est la mienne. Moi, je ne suis pas un motivateur. Je ne suis pas un motivateur parce que la motivation, tout le monde peut le faire. Je ne suis pas un coach. Oh non, comment activer ton mari? Comment activer ton mari? Ils ont quel mandat? Ne pas vendre mon bali ou activer. Vous ramassez des choses qui vous créent des problèmes psychologiquement. Justement parce que tu as encaissé des choses que tu n'avais pas besoin d'encaisser. Ton pasteur prêche sur Oracle de minuit. Combien tu partages? Aujourd'hui même Oracle de minuit te donne la possibilité de partager en même temps live, même sur ton WhatsApp. Tu ne partages jamais. Hier comme par hasard, je suis tombé sur YouTube. Tout le monde attendait. On attend sa nudité. Là qui ça total. Donc vous savez, même les mamans, même les papas, même les jeunes garçons, même les jeunes filles. Et tu viens à l'église en train de prier. Quel genre de sœur et de frère que tu es? Et tu pries, Seigneur, ouvre pour quand on va te montrer la nudité de l'autre. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et c'est comme ça que tu attends le retour de Jésus. C'est comme ça que tu penses être un homme de foi, une femme de foi. Ne vous en faites pas. La Bible dit c'est qu'un homme aura sémé. Il les moissonnera. Quand tu te réjouis de la chute des autres, le diable se moque aussi de toi. Il dit qu'il attend lui. On va voir ce qu'il va faire. Frère, chacun de nous a son appel. Chacun de nous a sa mission. Mes combats ne sont pas tes combats. Les combats de ton voisin ne sont pas tes combats à toi. Certains d'entre nous, nous sommes sortis victorieux de certains combats. Mais il y a certains qui n'ont pas vaincu ces combats-là. Qui aujourd'hui, certains sont d'entrée dans la terre. Ne joue pas avec la vie des gens. Si Jésus a donné son sang, c'est parce que la vie d'une personne est précieuse devant le Seigneur. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, essaye de vérifier. Ce que je fais, est-ce que ça va édifier les gens ou ça ne va pas édifier les gens? Et si tu sais que ça n'édifiera pas les gens, ne le fais pas parce que tout le monde le fait. Fais-le parce que tu seras un canal de bénédiction pour les autres. Dites avec moi là où je suis, au nom de Jésus. Non, plus fort, au nom de Jésus. Je suis un canal de bénédiction. Et non le contraire. Sois un canal de bénédiction pour les autres. Un homme de foi n'a pas le même regard que l'autre. Un homme de foi n'a pas le même langage que l'autre. Un homme de foi n'a pas la même vision que tout le monde. Parce que lui ne marche pas à l'allure du monde. D'ailleurs, le prophète Esaïe dit, n'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. N'appelez pas situation difficile ce que tout le monde appelle situation difficile. Parce que toi, tu ne vis pas en fonction de l'économie de ce monde. Tu vis en fonction de l'économie céleste. Ça peut ne pas marcher.
Mais quand Dieu veut se révéler à toi comme Jéhovah Jireh, la Bible dit, il pourvoit à mes besoins. C'est pour cela que je suis très souvent béni quand j'entends les gens. Dernièrement, je suis allé faire le maître des cérémonies au concert de la sœur Aksa. Je vis un papa qui me suit depuis le Canada. Il est venu me voir, il m'a dit, Pasteur Rodon, toi tu me connais pas, mais moi je te connais. Tu me bénis tous les jours dans ma voiture. J'ai dit, mais comment ça? Moi je te connais pas. Il m'a dit, si, d'à travers Chama, à chaque fois j'écoute les paroles que tu sors de cette chanson, je me dis, waouh, waouh, que Dieu te bénisse et bénisse ta famille. Certaines situations, nous sortons victorieux, non à cause de nous, parce qu'on a prié pour nous. Il faut apprendre à prier pour les autres. Ça, c'est le produit de l'amour et de la foi. Tika. Laisse. Alléluia. Laisse ton orgueil. Ce n'est pas à cause de toi. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Je vous ai déjà dit, moi j'ai donné ce témoignage, je ne sais pas si c'est ici. Une fois je suis allé dans un matanga. Le pasteur avec qui on était en train d'officier. Je ne connaissais pas sa femme, mais le pasteur je connaissais. Une fois que je vis sa femme m'a vu. Elle était émotionnée. C'était pour la première fois que je la voyais. Elle me dit, Pasteur Odon, je suis touché. Je suis ému le fait de te voir. Et elle parlait avec émotion. Elle a dit, au fait, je vois ça comme un rêve. Parce que mon mari ne m'avait pas dit que tu seras là. Mais je vois ça comme un rêve. Moi, j'ai dit, mais comment? Parce que j'étais étonné que... Il me dit, tu sais, il y a 2 semaines, j'entendais ta chanson sur YouTube, Chama. Et j'ai entendu comme une voix qui me disait, prie pour lui. J'ai pris pratiquement plus de 2 heures du temps dans la prière. Je ne priais pas pour mon mari. Je ne citais que ton nom. Je lui ai posé la question, ça m'a rendu un peu curieux. J'ai dit, dites-moi, c'est quand? Et la date qu'il m'a donnée, quand j'ai essayé de voir, c'était le même jour que le Seigneur m'a épargné à un danger. Pendant qu'il était en train de prier pour moi, ce n'était pas ma femme qui priait pour moi, ce n'était pas mes enfants qui priaient pour moi, mais c'était une tierce personne que je ne connais même pas, que le Saint-Esprit a obligé de prier pour moi. Donc ça sous-entend que ni t'étais sa prière, ces dangers allaient m'arriver. Et toi, enfant de Dieu, tu ne prends que le temps de critiquer, de parler n'importe quoi sur les autres. Mais cependant, la Bible dit que celui qui aime, supporte, protège, pardonne. Lisez bien la Bible. Parfois, vous ne lisez pas bien la Bible. Même en termes de pardon. Pourquoi la Bible nous exige, nous aussi, de pardonner les autres? Jésus est clair dans la prière de notre Père. Tout est défini là-bas. Pardonne-nous nos offenses. Comme. Donc ça sous-entend que si toi tu ne pardonnes pas dans ton cœur, Dieu ne peut, il ne faut même pas rêver le pardon de Dieu. Et surtout il y a des gens qui sont tellement prétentieux. C'est-à-dire quand tu vas vers lui pour lui demander pardon, donc il se met dans une position de Dieu pour dire le temps si tu essaies encore, c'est comme si lui ne fera plus rien quoi. Frère, moi je vous ai toujours dit, ma soeur, Jésus revient bientôt. Nana sala église pour na copter. Jésus, je suis un homme, s'il faut que je me vante, je me vanterai comme Pierre et Paul. Et Zalisumouté. J'ai toutes les qualités, je suis en France, je peux faire toutes les formations que je peux. Et s'il faut que je fasse la formation, d'ailleurs je t'informe déjà, l'année prochaine je ferai ma formation dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, s'il faut que je fasse des choses que toi tu fais, j'en ferai autant que je peux. Donc si je prends une grande partie de mon temps pour les consacrer à l'œuvre de Dieu, et ça te pour non, 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 je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un comédien, encore moi, un mendiant. Non. C'est parce que j'ai reçu un mandat de la part de Dieu. J'ai la mission pour moi. Il y a même un bateau na lola. Donc, si on a na lola, l'anda magamanga na zoye bisayo. Si on lingo sala magamususu wana kene la église mususu menga na benga ki bino pon na te bino le madame toke na lola. Makamususu na yebi angote. C'est pour ça dans l'église de Dieu,
les valeurs du Saint-Esprit doivent primer. C'est pour ça que j'insiste sur l'amour. Là où il y a l'amour, on ne se tue pas les uns les autres. Là où il y a l'amour, on se supporte les uns les autres. Là où il y a l'amour, l'apôtre Paul dit, priez les uns et les autres. Les chrétiens de l'église primitive se soutenaient en prière, non? Pourquoi vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire? La Bible dit, le chrétien d'autrefois, Ezaki pendant que non, maman, c'était vers dans un problème, bah, écoutez, maman, sans même le pasteur. Écoutez, maman Césarine, bah, sangani, bah, boneli pour la likamouana. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne peuvent pas faire? Na betoli sonanga. Avant de comme à 20h, bah, nous sommes bon. Donc les gens se passent pour des petits dieux. Donc quand tu vas te confier en lui pour un petit souci, ça dit pour je suis armé mon roboyer, ou zongi selon. C'est pour ça que la Bible parle de cette génération, une génération perverse. Où la chute des autres devient la fête des autres. Et avec des cœurs comme ça, les gens veulent entrer au ciel. C'est dans mon kilo, mon thème, ma bé. Au coco, tu as l'eau latin. Oui, on peut se mettre ma l'eau latin. T'es yo faut t'ikalawa, ok, alléluia. Tu peux pas partir. Toi, il faut que tu restes là. Parce que nous aussi, là, on ne connaît pas qui m'a mabé. Quelqu'un me comprend? Nous devons évoluer avec le Seigneur. Dernièrement, quand j'ai appelé une maman, j'ai dit, maman, ça va, tu vas bien? Comment tu ne viens pas à l'église? Ça fait longtemps. Elle m'a donné les raisons des trains, nanani, nanana. Moi, je lui ai dit, écoutez, c'est bien bon de me donner toutes ces raisons. Mais le problème, c'est que l'église, on ne part pas pour la formalité. Église, on part, toi-même, il faut savoir faire les bilans. Dans cette église, personne ne peut me reprocher en termes de la parole de Dieu. Depuis que tu es venu ici, c'est que je prêche, je sais que je dois toujours prêcher. Tout homme de Dieu a sa mission, tout homme de Dieu a son appel, tout homme de Dieu a ce que Dieu lui a donné. Si tu vas dans l'église où on prêche les démons, tu vas voir qu'ils s'organisent de prêcher les démons tous les jours. Si tu vas dans l'église où on prêche les sorciers, la sorcellerie, tu vas voir qu'ils s'organisent tous les jours. So batay mi jour kindoki ba kirikou ba changer. Ba kina kindoki ba amoros. Ce balon amoros ba kina kindoki ya fantomas. C'est-à-dire ils s'organisent pour coller leur message avec des versets. Alors, moi je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Mort à la croix, ressuscité, c'est lui qui revient bientôt. Il m'a dit de faire prôner des valeurs qui consistent à nous aimer les uns et les autres. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que j'aime la chanson Bandé Mwakala, autant simple. Bolingo e bandeko, soko songi bolingo, okumona nzambete, bolingo ele ki. Tu vois comment Bandé Mwakala? Simple comme bonjour. Aujourd'hui, comment on compte ça nous plus ma bala? Combien de païens bazo bala? Si tu fais ce samedi, on part avec toi dans des mairies, on va circuler, tu verras des mariages. Moi, les vendredis, ici, j'ai été mettre des cérémonies dans un mariage. Et ils ont prié où? Mais caractère quelconque. Et puis certaines personnes, ils ne souffrent pas parce qu'ils sont innocents. Certaines personnes souffrent parce qu'ils sont conscients de ce qui leur arrive dans leur vie. Dites-moi, tu es sorcier, tu fais 5 ans à l'église. Tu fais quoi à l'église? Reste à la maison. Tu veux dire quoi? Que toi tu ne peux pas changer? Mais reste chez toi parce que comment tu peux être sorcier pendant 5 ans à l'église? Alléluia. Non mais alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit les incrédules n'hériteront pas le royaume de... Parce que quelqu'un s'est dit, moi-même je vais prier, Dieu va seulement m'écouter. Parce qu'il y a des jours aujourd'hui des gens très orgueilleux. Hein. Tu vois, il te dit, de toute façon, ça ne peut pas... Je vous pose toujours la question, Dieu écoute les prières, oui. Au Sambela, n'est-ce pas? Pourquoi chacun de nous a la pharmacie chez lui à la maison? Tu es là de lui prendre chez toi à la maison, non? Mais pourquoi quand tu as mal à la tête, tu ne suffit pas seulement de prendre la de lui prendre? Ok, on a un médecin, pourquoi? Tu
Je vous parle ici de fidélité des gynécologues. Parmi vous, il y a des gens qui sont tellement fidèles à leur gynécologue. Tu verrais, il est en train de dire, papa, 15 ans, il y a un gynécologue. On dirait 15 ans, libal. Pendant qu'il y a mibal, tu as mis ça, toi, t'as 4. Mais fidèle, na gynécologue. Pour y être traité bien, ça va bien. L'on y a mal longue, traité bien. Si tu peux être fidèle à des hommes de la terre, à combien plus forte raison à notre Dieu qui est fidèle, et le mot fidèle ne le mérite que lui. Alléluia. Tout ça parce que les gens n'ont pas la foi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'émotion. Mais tu as parce que quand tu viens avec ton cœur, foi de mon côté, ma foi, ça est les canaux épreuve. Malheureusement, c'est dans des moments des épreuves que les gens nous lâchent. Malheureusement, c'est dans des moments d'épreuve que les gens nous quittent. Malheureusement, c'est dans des moments des épreuves que les gens, des fois, peuvent dire, il y a angus ou roche. L'église, ce n'est pas une affaire d'un individu. L'église, c'est une affaire collective. C'est-à-dire, si je fais partie de l'arche, je dois savoir quel est mon apport. Donc avant de vouloir savoir pourquoi il y a ceci, pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que moi j'apporte de positif dans cette église? Qu'est-ce que moi j'ai déjà donné de positif et qu'est-ce que je donne de négatif? Pourquoi dans l'église, il y a ce temps, l'église est tondara? Batwa comme ça va pasteur. Et ça attend l'église comme un roca ou batwa comme olungo. Comme olungo qui a péché. Pose-toi la question. Quand l'église est grande ou quand l'église se multiplie, contribues-tu à la multiplication de l'église? Et quand l'église commence à sécher, as-tu contribué à la sécheresse de l'église ou à la multiplication de l'église? Des fois, on n'est pas pressé, on ne se pose jamais ce genre de questions. C'est pour ça que la Bible parle de la méditation. Il faut faire très attention. Quand tu n'es pas un homme qui ne médite pas la Bible, ne sois pas pressé de juger les gens et de condamner les autres. Parce que ta condamnation peut retourner rapidement vers toi. Et ça va te corriger plus rapidement que les autres. Dites un amen bien. Dieu est fidèle à ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dans ce que Dieu t'a promis, la seule chose qui te permettra de saisir ces choses-là, c'est la foi. C'est pour ça que la Bible dit, il faut que tu crois que Dieu existe. C'est pour ça que tu vas voir, même à l'église, tu peux venir en retard comme tu veux. Tu sais pourquoi tu viens en retard? Tu sais pourquoi? Ce n'est pas pour les raisons que tu donnes. Parce que jamais au travail, tu vas en retard. Il n'y avait pas de... Qui n'est pas parti au travail toute une semaine parce qu'il n'y avait pas de train? Qui? Qui? Levez la main, tu es libre. Merci beaucoup, Juvenal. Tu es franc. Tu vois, c'est un mineur hein, qui comprend les choses. Donc il a compris que malgré les transports étaient difficiles, maman s'est poumonnée pour aller à l'église et pour aller au travail. Mais à l'église, il y a des raisons. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne crois pas que Dieu existe dans cet endroit. Parce que le jour où tu comprendras les versets que Jésus a dit, là où 2 ou 3 se réuniront en mon nom, je serai présent. C'est-à-dire, yo bando tindika yo te le la poussou. Mais place yo sabi la main yo bando bongisao ja samedi. Parce que yebi que dimanche fona à l'heure. Parce que mon Seigneur est déjà là. Est-ce que 2020 au cause engagement te a changé ma mentalité na yo? Au lieu de juger, à juger ma vie à Batumususu. Est-ce que c'est la rétrospective ya vie na yo te o se juger na nou yomoko et puis o se condamner yomoko comme ça c'est punir pays yomoko o monani nyoko bongisani noko bakisa. Je pense que si chacun de nous commence à se comporter de cette manière-là, ça pourra nous aider. Pas d'avoir une communauté parfaite, mais au moins une communauté équilibrée. Alléluia. Vivre ensemble, c'est le produit des sacrifices que personne ne vous trompe. Le vivre ensemble. Comment on se supporte au travail? Tu peux avoir une collègue qui sent mauvais, mais on a choisi maman. Et à Moussala. Ou bien ça l'entreprise n'a yomoko. Mais si tu veux travailler dans cette entreprise-là, tu n'as pas le choix. Et puis ceux qui sont dans l'entreprise, on peut appeler mouton à côté na yo, côte, on a choisi. Alléluia. Bon, si tu sens que tu peux le débaucher ou bien tu peux l'enlever, ça là y a yomoko compagnie. Mais aussi longtemps que tu vas travailler chez les autres, tu seras contraint de cohabiter avec toute catégorie de personnes.
Si à cause du travail, tu peux cohabiter avec n'importe qui, même les gens que tu ne veux pas, tu ne préfères pas. Penses-tu qu'à l'église, il doit y avoir toujours les gens que toi tu aimes, que toi tu préfères, que toi tu vas avoir à ton goût? Et à quoi consiste la foi et l'amour? Ne te moque jamais de la vie de celui qui est à tes côtés. Parce que tu ne connais pas son avenir. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas ce qu'il deviendra demain. Tu ne connais pas ce qu'il sera demain. L'avenir reste un mystère pour nous tous. Celle qui nous connaît mieux, celle qui sait ce qu'il a prévu pour nous tous, s'appelle Yehoshua Amashia. Et tu sais pourquoi Dieu l'a rendu un mystère? Parce que s'il faisait que chacun de nous sache ce que tout le monde deviendra demain, tout le monde comme on a camarade de hypocrite. Imaginez-vous il y a 10 ans passés, Bamaso ba négligera Tshisekedi, Félix. Le basukiwa. Alléluia. Alléluia. Il y a des élévations quand ça vient dans ta vie. Tous ceux qui se sont moqués de toi, qui ont tourné le dos, bandotalo sikon la sodi. Au monde a otalo me, a otalo niga otalati. On niga non, ngana opeso pe nambote na maman ça va, tu vas bien ma fille. Ne néglige personne dans la vie. L'amour et la foi ne te fera jamais passer à négliger les gens. Je suis arrivé à Kinshasa. Un de mes fils, il me regarde, il me dit, papa, dis-moi, ça va? Comment ça se passe ici? J'ai dit, ouais, ça va bien. Il me dit, mais comment tu fais avec le transport? J'ai dit, mais écoute, j'avais loué un truc là, mais je sens qu'il m'a dit, mais non, tu ne peux pas rouler ces trucs-là. Viens à la maison, tu vas prendre une Jeep. Si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de toi. Tu as prié et tu as déclaré des paroles sur moi. Et voilà qu'aujourd'hui, je peux. Bref, c'est pour vous dire quoi? C'est parce que je n'ai pas négligé ces garçons. C'est parce que je ne l'ai pas traité de tout ce que je pouvais traiter. Dieu m'a donné les yeux de la foi. J'ai vu ce qu'il sera. Il m'a dit, tu avais prophétisé pour moi qu'avant 30 ans, je deviendrais ceci. Voilà ce que je suis devenu. Et donc, en retour, je n'ai pas d'autre choix que de te rendre ce que tu m'as donné. Ça, c'est la foi. Tu négliges à personne. Et trop souvent, nous, quand on vous regarde, on ne vous néglige pas. Pourquoi? Parce qu'on voit ce que vous serez demain. Mais par contre, vous nous négligez. Parce qu'au fait, vous quittez l'essentiel pour regarder les à côté. Les choses qui ne sont pas utiles, importantes. Dans toute relation dans la vie, aussi longtemps que tu ne regarderas que le côté négatif de l'autre. Mais si tu vivras avec les gens sur la terre, on a choisi en cohabiter, on va former tout. Donc si tu peux la mettre dans un avion, si tu peux la mettre au travail, si tu peux la mettre au quartier, c'est comme moi dans le bâtiment où j'habite. Si ça ne dépendait que de moi, c'est-à-dire je n'habiterais que seul dans ces bâtiments-là. Parce que quand tu vois les ordures, certaines personnes jetaient les ordures dans le couloir. Donc ça te pousse à quitter. Pendant que toi, tu veux, c'est-à-dire les petites notions de respect de l'autre et de l'environnement, les autres ne les respectent pas. Mais on a choisi ça, immeuble à Kokonayote, il y a autant des appartements dedans. Donc, étant donné qu'on cohabite dans le bâtiment, on a choisi soit au long, soit au sommet bâtiment. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. La foi consiste aussi à respecter les autres. La foi consiste à respecter le principe de la cohabitation. La foi consiste à exhiber, à démontrer l'amour qu'on doit avoir. Parce que la foi ne peut pas être dissociée de l'amour. Parce que là où il y a la foi, on doit manifester l'amour. On doit dégager l'amour. Là où il y a la foi. Et quand toi tu vis le contraire, pose-toi la question. C'est pour cette raison, ce jeudi, ne rate pas Jeudi Miracle. Ne rate pas, pourquoi? Parce que, vous savez, la vie chrétienne n'est pas une illusion. Ce que vous recevez comme enseignement, vous devez l'activer dans la prière. Ce que vous recevez comme enseignement ne deviendra que vie en vous si vous l'activez dans la prière. J'ai aimé un ami, le docteur Samuel, il a donné un exemple de quelques débardeurs qu'il avait achetés aux États-Unis il y a pratiquement 6 ans. Il avait mis quelque part dans un mal là. Et puis quand il les a sortis, carrément il y avait des moisissures. Ça s'appelle quoi? Moisir, hein, c'est ça? Il y avait des moisissures, tout ça. Et il a dit, tu vois, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des dons parmi vous, mais qui moisissent, faute de vie de prière. Parce que vous ne venez jamais à l'église.
vous venez dans le confort. Et quand vous venez à l'église les dimanches, vous êtes mis les fonds d'étain, bien habillés, sapés comme jamais, comme tous les Africains qui se respectent, en Gucci, en Yoji, tout ce que vous voulez. Mais vous oubliez que dans ces conforts-là, tu auras du mal à prier comme un fou, comme une folle. Or, il y a des choses qui ne peuvent jamais se réaliser dans ta vie quand tu atteins la dimension de prier comme une folle, comme un fou. C'est-à-dire, tu atteins la dimension où tu oublies. Dans mon manteau, à pied de poules, c'est-à-dire, quelqu'un qui a porté ces manteaux-là, il aura du mal à exhiber dans la prière. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, dans la semaine où tu ne portes pas, tu ne calcules même pas tes manteaux. Parce que là, tu reviens directement du travail. C'est-à-dire, tu es en attitude métro, tu es en attitude RER. C'est-à-dire, tu viens. Là, tu ne vas pas saper comme jamais. Tu viens seulement dans cette attitude-là. C'est-à-dire, tu n'as pas de fond de terre parce que quand tu as un fond de terre, donc c'est pour vous dire que tu n'as pas de temps pour ça. Hein, maman Firmine? Donc, il faut venir à la prière de la semaine. Exhiber dans la prière. Alléluia. Mon kizala traba costume trop la comprendre sur l'oni simbié, ça dit aïe en relax, ça dit ça dit mon modération en relax, ça dit parce que Allah tient goto à lebi. Alléluia. Donc je dis venez, nous allons vibrer dans la prière. Ne regarde pas ce que tu vois avec les yeux. Il y a une bénédiction cachée quelque part. Dieu a dit à Moïse, dites à ce peuple, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ne te fie pas aux yeux physiques, frère. Il y a des promesses dans Shiloh. Et au temps opportun, Dieu se manifestera. Le problème, c'est que soyons unis. Chauffez la prière. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans le partage, la fraction de pain. C'est comme ça qu'ils ont eu des résultats palpables. Si nous voulons avoir les résultats dans notre église, nous voulons avoir les résultats dans notre communauté, nous devons marcher sur ces principes-là que ceux qui nous ont précédés. Pas le contraire. Le contraire ne nous donnera aucun résultat. Quelqu'un a entendu cette parole? Incline ta tête dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ce cœur de t'aimer. Ce cœur non seulement de t'aimer, d'aimer ma soeur que je vois à mes côtés, d'aimer mon frère que je vois à mes côtés. Je croyais que quelqu'un est en train de lever sa voix. Non, je croyais que quelqu'un est en train de prier. Non, je croyais qu'une femme est en train de lever sa voix. Non, je croyais que je voulais entendre la voix d'une femme qui est en train de prier. Prie pour ta soeur qui est à tes côtés. Prie pour ton frère. Dis-lui, Seigneur Jésus, je veux te voir dans notre église, expérimenter ta gloire. Dans mon environnement, dans ma famille. J'aimerais que ma famille témoigne de ta grandeur dans nous, dans nos vies. Prie avec moi, bien-aimé, dans le Seigneur. Dispose de ton cœur. Dispose de ton âme. Dispose de ton esprit. Dis-lui, Seigneur, je te veux, toi le puissant de Jacob. J'aimerais entendre ta voix, frère. J'aimerais que tu pries comme une personne déterminée à vivre les bontés de l'Éternel, qui rababossait les bontés de l'Éternel. Vas-y, dis-lui, Seigneur, je suis là pour toi. Je ne viens pas à l'église pour me promener. Je ne viens pas à l'église pour, bien-aimé dans le Seigneur, m'embrouiller. Je viens à l'église parce que j'ai cette foi, une ferme assurance que tu es présent parmi nous. Une ferme assurance parce que tu nous fais du bien. Une ferme assurance parce que tu nous conduis. Une ferme assurance parce que tu nous assistes. Une ferme assurance. La Bible dit nous devons nous soutenir les uns les autres. Tu vas prier pour ta sœur, tu vas prier pour ton frère. Telle est la recommandation biblique. L'amour partage, l'amour supporte, l'amour soutient les autres. Tu vas prier pour ton frère, tu vas prier pour ta sœur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce soir? Non, j'aimerais entendre ta voix monter plus haut. J'aimerais entendre ta prière. Voilà même ta façon de prier prouve que tu ne pourrais pas braver certains défis que tu as. Est-ce que tu peux élever ta voix, s'il te plaît? Tu peux élever ta voix en ce moment. Disposer de ton esprit. Disposer de ton cœur. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Tu vas chasser loin de toi tous les antivaleurs. Chassons de notre église. Chassons de nos cœurs toute la méchanceté. Telle est ma place Yosali. Non, est-ce que tu peux prier avec moi s'il te plaît? Là où tu es, lève-toi. Tu es en train de chasser toute forme de méchanceté.
La méchanceté qui ne te pousse qu'à critiquer les autres. La méchanceté qui ne te pousse qu'à parler mal des autres. La méchanceté qui te pousse qu'à ne voir que toi, tu es bon. Les autres sont moches. Les autres sont mauvais. Et enfin, nous allons prier pour dire au Seigneur, en 2020, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Tu vas élever ta voix pour lui dire, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation cette année, mais par contre, délivre-moi du mal. Lundi, délivre-moi du mal. Mardi de cette semaine, ne me soumets pas à la tentation, délivre-moi du mal. Mercredi de cette semaine, ne me soumets pas à la tentation, délivre-moi du mal. Vendredi, jeudi de cette semaine, bondez la place de la liberté, maman. Nous sommes en train de prier. Dis-lui, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Seigneur, lundi, ne me soumets pas à la tentation. Délivre-moi du mal. Que ce mardi, ne me soumets pas à la tentation. Délivre-moi du mal. Ce mercredi, ne me soumets pas à la tentation. Délivre-moi du mal. Ce jeudi, ne me soumets pas à la tentation. Délivre-moi du mal. Ce vendredi, ne me soumets pas à la tentation. Délivre-moi du mal. Ce samedi, ne me soumets pas à la tentation. Délivre-moi du mal. Ce dimanche, ne me soumets pas à la tentation. Fais-moi craser aux hommes et aux femmes de ma destinée. Ne permets pas que ceux-là qui sont envoyés du diable puissent me croiser sur mon chemin. Fais que la grâce de Dieu puisse pouvoir nous accompagner. Si tu es malade, touche là où tu te sens malade. Si tu n'es pas malade, touche ton cœur. Je vais déclarer quelques paroles sur toi. Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta présence. La Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es présent. Voilà que nous sommes là pour toi. Nous croyons fermement que tu es fidèle à ta parole. Il t'a plu à ce que nous puissions écouter ce que nous avons entendu. Quiconque est venu de ce lieu malade ressort de ce lieu guéri totalement au nom de Jésus. Je prie que celui qui a des problèmes retrouve la solution de ses problèmes au nom de Jésus. Celui qui attend la réponse, Seigneur, positive, d'un bureau quelconque, je prie et j'active, Seigneur de grâce, la réalisation de cette parole, de cette promesse. Toi, le Dieu qui touche le cœur de roi, vas-y, touche le cœur de celui qui est censé décider à sa place, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui était mort dans ta vie ressuscite des positifs au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent. Et que la faveur de Dieu te localise cette semaine. En qualité d'homme de Dieu, je déclare béni ton lundi. Je déclare béni ton mardi. Je déclare béni ton mercredi. Je déclare béni ton jeudi. Je déclare béni ton vendredi. Je déclare béni ton samedi. Et je déclare béni ton dimanche. Que la faveur de Dieu t'accompagne en toute cette semaine. Et que tu expérimentes la gloire de Dieu tous ces mois. In the mighty name of Jesus, nous prions avec foi et confiance. Là où tu es dit avec moi 3 fois, amour, amour, amour. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fortement les seigneurs? Amour solo baniza amour ba yembe la rabino tena manzema mukilia. Eza amour eza nzambe. Est-ce que tu peux acclamer très fortement les seigneurs? Que Dieu vous bénisse.